Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne à la découverte du laboratoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux autres anomalies liées au sperme. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis Luc Kabassadio, diplômé dans le domaine de la biologie médicale, donc un véritable passionné de la biologie, de la santé en général. Ma chaîne a pour but de pouvoir aider le maximum de personnes à comprendre les analyses qui leur sont prescrites, mais également les aider à connaître ou comprendre les résultats des analyses. Elle a aussi pour but de pouvoir aider nos jeunes sortants qui sont à la recherche de la connaissance, de l'expérience. Donc si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, vous participerez ainsi à sauver des vies. La première anomalie dont j'aimerais vous parler liée au sperme aujourd'hui est une anomalie par rapport à la mobilité des spermatozoïdes. Vous savez, entre la distance d'un point de vue échelle microscopique entre le col de l'utérus et la trompe de Fallope, là où va se faire en fait une fécondation, pour les spermatozoïdes, c'est une distance extrêmement longue. C'est la raison pour laquelle les spermatozoïdes doivent être assez mobiles, assez vigoureux pour pouvoir arriver à cet endroit où va se faire la fécondation. Maintenant, il arrive que dans certains spermes, les spermatozoïdes ne sont pas vraiment mobiles. Certains bougent sur place, ils n'avancent pas. Il y a d'autres qui n'avancent pas du tout, qui ne bougent pas du tout. Voilà pourquoi déterminer en fait la mobilité des spermatozoïdes sera très importante. Donc 1 heure de temps après le prélèvement, on va donc essayer de voir la mobilité justement des spermatozoïdes. Nous avons différents types de mobilité. Il y aura des mobiles progressifs, lents ou rapides. Il y aura des mobiles sur place et il y aura des immobiles. Cependant, lorsque on détermine cela, après la première heure, il faut noter que tout simplement, les spermatozoïdes mobiles rapides, mobiles à progression lente ou mobiles sur place, le pourcentage de ces trois mobilités doit être supérieur à 40%. Donc, les spermatozoïdes mobiles doivent être supérieurs à 40% du reste des spermatozoïdes. Leur mobilité doit être supérieure à 40%. Lorsqu'on détermine et qu'on voit que la mobilité des spermatozoïdes est inférieure à 40%, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une asténospermie. Donc, cette anomalie, cette première anomalie, c'est l'asténospermie, lorsque la mobilité des spermatozoïdes est inférieure à 40%. La deuxième anomalie liée au sperme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la nécrozoospermie. La nécrozoospermie, en fait, c'est une anomalie par rapport à la vitalité des spermatozoïdes. Normalement, la vitalité des spermatozoïdes doit être supérieure à 58%. Lorsque la vitalité est inférieure à 58%, nous sommes en nécrozoospermie. C'est-à-dire que lorsque les spermatozoïdes vivants, le pourcentage des spermatozoïdes vivants est inférieur à 58%, nous sommes en nécrozoospermie. La nécrozoospermie est donc effectivement une anomalie liée au sperme qui peut être à l'origine d'une infertilité chez le couple. Donc aujourd'hui, nous venons de voir deux anomalies liées au sperme. Nous avons parlé déjà de l'anomalie par rapport à la mobilité, à savoir l'asténospermie, lorsque les spermatozoïdes ne sont pas bien mobiles, en dessous de 40%, lorsque la mobilité est inférieure à 40%. Et nous avons parlé également de la nécrozoospermie, c'est l'anomalie liée à la vitalité des spermatozoïdes. Lorsque le pourcentage des spermatozoïdes vivants est inférieur à 58%, nous sommes donc en nécrozoospermie. Ces deux anomalies sont également cause d'infertilité chez un couple. Lorsque vous avez vos résultats du spermogramme et que vous voyez nécrozoospermie ou asténospermie, sachez qu'il s'agit en fait
Il s'agit de l'anomalie liée à la mobilité, la sténospermie, et de l'anomalie liée à la vitalité, à savoir la nécrosoospermie. Alors, il existe d'autres anomalies encore liées au sperme. Pour les découvrir, abonnez-vous, partagez, likez et restez scotchés pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur notre chaîne à la découverte du labo.